Tout à fait, il y a Matt qui nous a rejoint. Bonjour Matt. Bah oui, et je suis en train de manger des bonbons Oui, quand oui. le coach sportif arrive. Bon, bah de toute façon, toi, on a vu Tout comment va tu fais bien. du sport, toi. Hein. 20 minutes et hop là, bazardé. Ah non, c'était. Non, quand même, j'étais Ah, nul. Bon, c'est on va en méchant. parler parce que c'est ça qu'hier on a fait découvrir non pas le sport mais le coaching de Julien Dangla, donc à Balma, juliendangla.com. Matt est venu avec nous pour tester un petit peu. Oui, j'ai découvert le sport aussi, parce que je sais pas ce que c'était. Voilà, il mange pour ce temps-là, c'est Des bonbons, en atroce. plus. Alors ceci dit, ça tombe bien parce qu'avec Julien on va parler aussi de nutrition ce Voilà. matin. C'est parfait, du coup. Parce que c'est important. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Salut Axel, salut Caro, ça va? Mais très bien. Oui, super. Très très bien, on a fait du sport hier, tout ça, Caro au X-Body, moi sur mon rameur, tout va bien, et puis on a fait découvrir tout ça à Matt qui a apprécié parce qu'il n'a pas de courbature ce matin, donc il est content. Mais non, moi je vais bien. Bah, ça veut pas dire qu'on va mal. C'est parce que tu fais du sport que tu vas mal, hein. Moi, je pensais être courbaturé de partout, mais ça Mais va. non, mais non. Non, mais c'est normal, en faisant une petite hypo, il pouvait pas avoir de courbature, il s'est arrêté au milieu. Ah, il a fait une lipo, voilà. Mais non. J'ai entendu lipo. Hypo Hippo. Non. Hypo. Il a Une fait hypo. une hypo, Il une était hypo tout blanc. Il était à l'hippopotamus. Non. Il a été un peu blanquette. Non, mais ça, c'est Blanquette de l'effort, veau. quoi. Je suis pas habitué. Voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Mais Alors. après, voilà, ils ont fait pareil au début, hein, Axel, il était, voilà, c'est l'habitude. En un mois et demi, regarde ce qu'ils sont capables de faire. Attends. Ah, mais je pense que j'ai bien bossé quand même hier. Ah oui, on est bien sûr, bien Et sûr. on Le gars est en autosatisfaction Bah oui, extrême. mais quoi, Ah t'es oui, parfait, mais Matt, c'est mais super ce que t'as le fait. principal. Bon, mais merci. C'est le principal. Quand tu J'ai pars plus fait de zéro, sport depuis à peu près 24 ans, donc je suis content. Voilà, il en a 22. voilà. Et Caro depuis 40 ans, donc tu vois. Ah, dis donc. Attends, excuse-moi. 40 ans. Non, mais attends, Julien, on va plus être copains là. Bon, Alors la nutrition, justement, 38. Julien. Ouais. La nutrition, c'est important. Oui, donc du coup, on avait vu la semaine dernière les petites idées reçues sur le sport. Et du coup, comme on a vu qu'on avait pas mal de retours sur les réseaux sociaux avec des questions et comment dire, et voilà, les gens qui étaient contents de se dire ah oui, en fait, je pensais ça et tout. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas rester dans la même lignée et par contre retrouver des idées reçues sur l'alimentation. Et il y en a un paquet aussi. Donc on va en voir quelques-unes Et aujourd'hui. les auditeurs de Toulouse FM peuvent poser leurs questions d'ailleurs sur le Facebook de Toulouse FM. Moi j'en ai une comme ça tout de suite qui me vient en tête. Est-ce que ne manger que du riz blanc ça fait maigrir? Parce que les Japonais Non. ils sont pas très gros Ça quand même. constipe. D'accord. Alors non, le comment dire. Le riz. Déjà, eux, comment ils fonctionnent? Ils mangent pas jusqu'à la satiété. C'est-à-dire qu'ils mangent pas jusqu'à plus avoir faim. Donc c'est déjà pour ça que du coup, rien qu'au niveau de leur rythme de vie et de leurs habitudes alimentaires, ils font pas comme nous. Nous, on mange jusqu'à plus avoir faim. Hein, Axel. Voilà. Ça Voire pue même maintenant. plus. Voilà. Non mais Et c'est voilà, vrai, eux, c'est une ils idée fonctionnent reçue comme ça, le riz qui fait maigrir. Parce que je me souviens que Julien m'a dit tout de suite arrête le riz. Parce que c'est un féculent. Pas dire. Non, arrête le riz le soir. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, En fait, c'est vrai. les sucres qu'on va penser sucre lent, comme le riz blanc, alors que ça n'en est pas forcément un, parce que c'est vraiment comment dire, c'est quelque chose de blanc. Donc tout ce qui est pâte blanche, riz blanc, pommes de terre, etc., c'est des choses, même si l'indice glycémique, il est pas super haut comme des bonbons, hein, Matt? Ça reste quand même quelque chose qui se digère super vite, qui fait monter le taux de sucre très rapidement dans le sang, qui fait que on n'a plus faim, mais rapidement on a de nouveau faim après. Donc voilà, d'ailleurs j'allais en parler juste après. Donc oui, le riz blanc, on peut en manger. Après, il faut voir les proportions en fait. C'est tout. C'est que quelqu'un qui va manger du riz blanc, je préférais par exemple que Matt, il se fasse un petit encas genre riz blanc dans un Tupperware, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, les Uncle Ben là, truc que tu peux mettre dans le micro rapidement. Tu vois. Et du coup, il pourrait manger ça comme encas plus que des bonbons. Même si ça serait du riz blanc, ce serait toujours mieux que des bonbons. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours Ouais, pire, enfin, il y a et Julien, à toujours mieux. 9h34, il va pas se faire du riz. Moi, je peux manger du riz à tout moment de la journée. Hein. Moi, je mange de tout à tout Faut que je te moment. reparle de Kevin qui est en train de se taper des féculents à 10h, etc. Ça dépend. Bah, bonjour Kevin. Kevin, c'est l'assistant de Julien. C'est ça paraît super farfelu et tout de dire ça, mais quand t'as une hygiène un peu, voilà, bon, pas culturiste forcément, mais de sportif, etc. Oui, tu peux avoir des encas à base peut-être De blanc d'œuf. flocons d'avoine, etc. Mais voilà, ouais, blanc d'œuf et ça. Bon, ça c'est plus les protéines, ça. En fait, voilà. Donc le riz blanc, oui, ça dépend toujours pareil à quel moment de la journée. Le soir, c'est de l'énergie que tu donnes à ton corps pour aller au lit, il en a pas besoin. Ça a rien. Et le riz, c'est même le riz complet qui est très bon. À moins que tu aies une Il en a pas grosse forcément activité besoin, dans ton lit. etc. Oui, bon, ça on l'a dit déjà la semaine dernière. On va pas le dire toutes les semaines. C'est quand vrai. même, car on Allez, sait une que- autre- j'aime bien me répéter. Une nouvelle idée reçue, Julien, dont tu voulais parler sur Oui. Toulouse FM ce matin. Le boire du jus de fruits le matin, c'est comme si je mangeais un fruit. D'après vous. Bah oui. Est-ce que c'est vrai ou Non. faux? Ah oui, moi Non. je bois toujours mon verre Non. de jus d'orange, mais Non. du pur jus d'orange.
100% jus de fruits pressé. Ok, d'accord. Donc on va dire qu'en règle générale c'est faux, parce que du coup dans un vrai fruit tu vas avoir les fibres, tu vas avoir davantage de vitamines parce que le fruit il est là et tu le croques, ou tu le pèles et tu le manges. Alors que déjà pour le mettre dans une bouteille, pour tous les conservateurs etc, les vitamines etc, elles se barrent mais vraiment énormément. T'en as plus beaucoup à la fin. Quand on te dit qu'il y a de la pulpe dedans, mais tu vois le ratio de liquide que tu as dans ta bouteille et quand tu regardes le fond, il doit avoir un demi-centimètre de pulpe. Donc autant te dire qu'il n'y a pas grand-chose. Ah mais il y a des gens qui n'aiment pas la pulpe. Voici. Oui, d'accord, mais à ce compte-là, voilà. À ce compte-là, tu manges une pomme. Tu manges un fruit. Voilà. Par exemple, là, la pomme, c'est très bien aussi. Du coup, tu tournes ta bouteille et tu regardes les glucides, dont sucre, et tu vas voir que la plupart des sucres qu'il y a, c'est que du sucre raffiné, c'est-à-dire le sucre, qu'il y a dans la deuxième ligne des glucides dans la. Ciao Myriam. J'ai une cliente qui me quitte. En direct. Elle est décédée. Elle s'en va, bonne journée. Elle nous quitte. Paix à son âme, Myriam. Tu nous manqueras, Myriam. Myriam était une femme exceptionnelle. Voilà, donc du coup, par contre, si vous avez envie de dire, mais j'ai envie de manger, de déjeuner correctement, je sais qu'il faut des fibres le matin et que le sucre qu'il y a dans le fruit, il est intéressant, etc. C'est pas dans un jus, c'est en le croquant. Déjà en plus, tu vas plus avoir l'aspect de satiété en croquant un fruit plutôt qu'en le buvant. D'accord, donc toujours un fruit. Un fruit sera toujours meilleur qu'un jus. Dernière idée reçue avant de partir, parce que je sais que tu travailles aussi, Julien, en ce moment. Yes, par exemple, on a parlé déjà des sucres lents. Par exemple, est-ce que le pain est un sucre lent? Alors ça c'est une bonne question. Le pain, un sucre lent, moi je dirais oui. Oui. Ouais. Oui, c'est comme le riz, tout ça. Ouais, voilà. En fait, voilà. Est-ce que pour vous le pain c'est comme si vous mangiez du riz ou des pommes de terre? Oui, oui. Non. L'idée, alors comme c'est la pomme de terre c'est un mauvais exemple, mais comme du riz ou des pâtes. Voilà. Moi je dirais oui. Pour votre corps, à la fin, à la finalité, c'est la même chose. L'indice glycémique à quelque chose près, il va être plus ou moins important, mais c'est quelque chose qui va se digérer super vite et qui va pas vous tenir dans la journée. Par contre, manger 1 ou 2 tranches de pain le matin avec de la confiture et du beurre, oui, mais du pain complet. Oui, avec davantage de fibres, etc., va vous tenir plus longtemps dans la matinée, vous aurez moins de fringats et vous mangerez pas des bonbons à 10 Mais vous avez entendu quand même, le coach nous dit le matin, tu peux y aller avec la tartine de beurre et de confiture sur le pain, vas-y, lâche-toi quoi. Il vous faut une source de lipides, de gras, donc le beurre c'est pas mal. Et le Nutella, on a droit ou pas? Non, oh là là, irrécupérable. Bon bah alors le pot de Nutella, on le range au frigo, on le ressort plus quoi. Le Nutella au frigo? Oh là là. Là tu m'as choqué, Axel. Je vous dis ça parce que moi j'aime pas le Nutella. Alors je ne connais pas bien, donc je suis pas le bon exemple. Tu viens de blesser tous les amateurs de Nutella. Ah bon? Tu mets jamais du Nutella au frigo. Sacrilège. Ah oui, non, on tatouage. Mais j'ai pas de Nutella chez moi. Je suis comme Julien Dangla, pas de Nutella moi. J'ai dit stop au Nutella il y a bien longtemps déjà, Julien. Mais vous verrez, les auditeurs, suivez bien l'actualité sur les pages Facebook, Instagram de Toulouse, de Toulouse FM, la mienne, etc. Vous allez vraiment voir qu'Axel il progresse très vite et qu'il a déjà perdu du pois. Mais il s'en rend pas compte. Non, il s'en rend pas compte encore. Caro aussi Caro a perdu du poids. Non, moi j'ai pas perdu du poids, au contraire. Caro elle est plus musclée. C'est-à-dire que si vous la croisez, n'hésitez pas à lui toucher le quadriceps, c'est déjà plus dur qu'avant. Elle passe voilà, j'aime beaucoup comme touche le quadriceps en plus. Alors où est-ce qu'il est déjà le quadriceps, merde? Elle saura si vous la croisez dans la rue, elle saura que Caro elle passe sous la porte maintenant. Arrête. Mais non, mais j'ai pas maigri en plus. Je te jure, j'ai grossi depuis que je fais du sport. Mais j'ai grossi parce que j'ai pris de la masse. Voilà, elle a pris de la masse musculaire et Axel, il en a pris aussi, mais le ratio entre la prise de masse et la perte de gras, du coup, il a perdu pas mal de gras. Donc Caro elle saute dans la piscine, c'est comme si vous jetiez un petit poids. Pardon. Il est parti. Excuse-nous, Julien. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc d'ici moins d'un mois, on va refaire les tests et on verra tout ça. Et vous allez être surpris qu'ils ont progressé autant physiquement et que physiologiquement. C'est-à-dire qu'ils ont changé leur physique, mais en même temps, ils sont beaucoup plus en forme et beaucoup plus forts. Et une dernière chose, Axel, je me permets de le dire. Il est 13h30. Voilà. C'est les conseils qui durent. Le mec, il a pris l'antenne. Il ne lâche plus rien, Julien. Julien ne lâche plus. Non, mais pour les FAQ. Oui, les FAQ, bien sûr.
Parlons-en. Voilà, donc les FAQ, on va poster sur nos différents réseaux sociaux une affiche, une photo, et en dessous, en commentaire, vous pourrez poser toutes vos questions. Et une fois par mois, on les sélectionnera et je viendrai y répondre à l'antenne directement à côté d'Axel et Caro. Ce sera entre 12h et 22h. Voilà, pour les FAQ de Julien Dangla. Ce sera une journée spéciale pour y répondre. Parce que c'est Dangla.fm. Dangla FM. Dangla FM 92.6 tous les mardis. Bon, Julien, merci beaucoup pour ces longs conseils. À la semaine prochaine. Et on peut retrouver bien sûr plein de conseils de Julien parce qu'il poste des articles aussi sur son site. C'est juliendangla.com.